parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mardi. David, une parabole sur la tente. Dans 1 Samuel chapitre 16 versets 1 à 13, nous voyons Samuel oindre le jeune David comme roi. Mais le voyage fut long depuis les champs de son père, Jessé, jusqu'au trône à Jérusalem. Sans doute, il devait se sentir parfois en plein causé. 1 Samuel 16, les versets 1 à 13. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse, et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui, et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Abinadab et il le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Verset 11. Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont-ce là tous tes fils? » Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. D'abord, le garçon est appelé à jouer de la musique pour apaiser l'esprit troublé de Saül. 1 Samuel 16. Plus tard, il devient le héros de tout Israël en tuant Goliath. 1 Samuel 17. Puis de nombreuses années s'écoulent durant lesquelles David doit fuir pour sauver sa vie. Saül et son fils Jonathan savent tous deux que David est destiné à devenir le prochain roi. 1 Samuel 23 verset 17, 1 Samuel 24 verset 20. Mais David ne fait rien pour précipiter la destinée que Dieu lui a réservée. En fait, il semble faire le contraire. Même quand Saül tenta de le tuer et que David coupa un morceau du manteau du roi, il regretta de l'avoir fait. 1 Samuel 24, les versets 5 à 7. À nouveau, quand Saül tente de tuer David, David refuse de tuer Saül quand l'occasion se présente. 1 Samuel 26, les versets 7 à 11. Lisons 1 Samuel 26, les versets 1 à 11. Pourquoi David refuse-t-il de tuer Saül? Quel principe cela nous enseigne-t-il sur la manière dont Dieu concrétise ses plans pour nos vies? 1 Samuel 26, les versets 1 à 11. Les Iphiens allèrent auprès de Saül à Gibéa et dirent, « David n'est-il pas caché sur la colline de Aquila en face du désert? » Saül se leva et descendit au désert de Zip avec 3000 hommes de l'élite d'Israël pour chercher David dans le désert de Zip. Il campa sur la colline de Aquila, en face du désert, près du chemin. David était dans le désert, et s'étant aperçu que Saül marchait à sa poursuite au désert, il envoya des espions et apprit avec certitude que Saül était arrivé. Alors David se leva et vint au lieu où Saül était campé. Et il vit la place où couchait Saül. Avec Abner, fils de Ner, chef de son armée, Saül couchait au milieu du camp, et le peuple campait autour de lui. Verset 6. David prit la parole et s'adressant à Achimélec, Hétien, et à Abishai, fils de Tsirudja et frère de Joab, il dit, « Qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül ?» Et Abishai répondit, « Moi, je descendrai avec toi. » David et Abishai allèrent de nuit vers le peuple. Et voici Saül était couché et dormait
dormait au milieu du camp, et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David, « Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup, pour que je n'ai pas à y revenir. » Mais David dit à Abishai, « Ne le détruis pas, car qui pourrait impuniment porter la main sur loin de l'Éternel. » Et David dit, « L'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper. Soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi, par l'Éternel, de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. » Lisons à présent 1 Samuel 26, versets 12 à 25. De quelle manière le refus de David de tuer Saül affecte-t-il ce dernier? Qu'est-ce que cela nous apprend sur les avantages d'attendre Dieu? 1 Samuel 26, versets 12 à 25. David prit donc la lance et la cruche d'eau qui était au chevet de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne les vit, ni ne s'aperçut de rien, et personne ne se réveilla, car ils dormaient tous d'un profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés. David passa de l'autre côté et s'arrêta au loin sur le sommet de la montagne, à une grande distance du camp. Et il cria au peuple et à Abner, fils de Ner, « Ne répondras-tu pas, Abner ?» Abner répondit, « Qui es-tu, toi qui pousses des cris vers le roi ?» Et David dit à Abner, « N'es-tu pas un homme? Et qui est ton pareil en Israël? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi, ton maître? Car quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi, ton maître. » Verset 16. Ce que tu as fait là n'est pas bien. L'Éternel est vivant. Vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître, sur loin de l'Éternel. Regarde maintenant où sont la lance du roi et la couche d'eau qui était à son chevet. Saül reconnut la voix de David et dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David? » Et David répondit, « C'est ma voix, ô roi, mon Seigneur. » Et il dit, « Pourquoi mon Seigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je fait et de quoi suis-je coupable? Que le roi mon Seigneur daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, qu'il agrée le parfum d'une offrande. Mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel, et qu'ils me disent, va servir des dieux étrangers. Oh, que mon sang ne tombe pas en terre loin de la face de l'Éternel, car le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce, comme on chasserait une perdrix dans les montagnes. Verset 21. Saül dit, « J'ai péché, reviens mon fils David, car je ne te ferai plus de mal, puisqu'en ce jour ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé et j'ai fait une grande faute. » David répondit, « Voici la lance du roi, que l'un de tes gens vienne la prendre. L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité, car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute angoisse. » Saül dit à David, « Sois béni mon fils David, tu réussiras dans tes entreprises. » David continua son chemin, et Saül retourna chez lui. Quand on voit tout le chemin parcouru jusqu'au trône, on pourrait peut-être le résumer en une courte phrase. Ne saisis pas ce que Dieu n'a pas encore donné. Les dons de Dieu sont toujours meilleurs quand c'est lui qui les donne, et en son temps. Cela peut supposer un très long temps d'attente. Les haricots ne mettent que quelques heures à germer, tandis qu'un chêne aura besoin de nombreuses années. Mais quand les tempêtes se déchaînent, l'arbre n'est pas déraciné. Réfléchissez à toutes les bonnes raisons que David aurait pu invoquer pour tuer Saül. Après tout, David savait qu'il finirait sur le trône, et de toute manière, Saül était très méchant. Et pourtant, ses actes témoignent d'une véritable foi en Dieu. Que pourriez-vous retirer de cet exemple, quoi que vous attendiez? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.